Bonsoir et ravi de vous retrouver. Il est 18h30 sur Al-Oula, c'est l'heure du journal. Voici le sommaire. L'anxiété scolaire, un mal-être qui ronge certains écoliers pendant la période de la rentrée scolaire. Pendant des années, cet état de stress était passé sous silence. Pour lutter contre ce phénomène, l'Observatoire national des droits de l'enfant a lancé une campagne digitale. Elle vise à sensibiliser élèves, parents et enseignants à l'importance de détecter, comprendre et accompagner les enfants affectés par ce trouble. Et comme chaque samedi, nous vous proposons une escale culturelle et cette fois-ci, c'est l'artiste, photographe et galériste Meriem Himish qui nous prendra par la main pour une déambulation dans son univers artistique passionnant. Tout un monde fait d'art et de rencontres dans des territoires qui respirent la culture et la vie. La ville d'Asséla en fait partie. Et en fin de journal, nous irons à Casablanca à la découverte de l'exposition internationale itinérante sur le patrimoine culturel immatériel de la ville de Shanghai. Une centaine d'œuvres dédiées aux arts traditionnels chinois sont présentées au public. La route de la soie, écho de la splendeur, c'est le thème de ce magnifique vernissage. C'est un mal-être qui ronge certains écoliers pendant la période de la rentrée scolaire ou à l'approche de la phase des examens. L'anxiété scolaire, un état de stress envahissant qui mène la vie dure à de nombreux enfants. Pour lutter contre ce phénomène complexe, l'Observatoire national des droits de l'enfant a lancé une campagne digitale. Elle vient sensibiliser élèves, parents et enseignants à l'importance de détecter, comprendre et accompagner les enfants affectés par ce trouble. Cette campagne traduit l'engagement constant de son Altesse royale, la princesse Laila Meriem, présidente de l'ONDE, en faveur de l'épanouissement des enfants. Sofia Fekrout. Je suis stressée, surtout à l'approche des examens. Les examens pour moi sont des journées noires. Beaucoup de personnes se reconnaîtront dans ces témoignages. C'est que le mal-être est très répandu chez les plus jeunes. L'Observatoire national des droits de l'enfant brise le silence autour de l'anxiété scolaire. Une campagne digitale nationale à public multiple. Élèves, parents et enseignants, tous sont sensibilisés à l'importance de détecter, comprendre et accompagner les enfants affectés par l'anxiété scolaire. Cette initiative arrive au moment où plus de 8 millions d'élèves ont fait leur rentrée, parfois avec beaucoup d'inquiétude et d'appréhension. Selon l'ONDE, cette initiative s'inscrit dans la dynamique nationale impulsée par Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui place les droits de l'enfant au cœur des priorités du Maroc. Elle traduit également l'engagement constant de son Altesse royale, la princesse Laila Meriem, présidente de l'ONDE, qui œuvre depuis près de 30 ans pour promouvoir la protection et l'épanouissement des enfants. La campagne déployée dans un premier temps sur les réseaux sociaux et plateformes digitales comprend une série de supports, dont une capsule vidéo pédagogique. Tout y est expliqué, les causes, les symptômes et les effets de l'anxiété scolaire. On y retrouve également des conseils pratiques. Cette initiative reflète l'engagement de l'Observatoire national des droits de l'enfant à placer le bien-être de chaque enfant au cœur des priorités. Elle s'inscrit d'ailleurs dans la continuité des actions engagées par l'ONDE pour promouvoir la santé mentale des enfants, garantir leur bien-être à l'école et défendre leurs droits à un environnement éducatif sûr, inclusif et épanouissant. La coopération sécuritaire Maroc-France au cœur d'un entretien hier à Rabat du directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire, Abdeltef Hamouchi, avec la directrice générale de la sécurité intérieure en France. Les discussions ont porté notamment sur le renforcement du partenariat entre le Maroc et la France en vue de faire face aux défis sécuritaires actuels sur les plans international et régional, notamment les risques terroristes dans les zones de tension en général et en particulièrement dans la région sahélo-saharienne. Accompagnée d'une délégation sécuritaire de haut niveau, Céline Berton n'a pas manqué d'ailleurs de passer en revue les moyens de coordination et de renforcement des efforts communs pour contribuer
au succès de la Coupe d'Afrique des Nations de football que le Maroc accueillera en 2025 et de la Coupe du Monde 2030 qui sera organisée conjointement par le Maroc, l'Espagne et le Portugal. La directrice générale de la sécurité intérieure en France a à cette occasion salué la contribution des services de sécurité marocains à la sécurisation des Jeux Olympiques d'été organisés à Paris en 2024. Actualité proche-orientale, Israël intensifie ses frappes sur Zavil. La défense civile de la ville a fait état de 50 personnes tuées par des tirs ou des frappes israéliennes sur l'ensemble de la bande hier, dont 35 rien qu'à Zavil. Aujourd'hui, l'armée de l'air israélienne a largué des tracts exhortant les habitants des quartiers ouest de la ville à les évacuer. L'armée israélienne a affirmé aujourd'hui que plus de 250 000 habitants avaient quitté ces dernières semaines la ville de Rza vers d'autres secteurs du territoire palestinien après une intensification des bombardements et raids israéliens. Autre foyer de tension, l'Ukraine. L'armée russe a revendiqué aujourd'hui la prise d'une nouvelle localité dans la région de Dnipropetrovsk, dans le centre-est de l'Ukraine, que les forces de Moscou disent avoir atteinte début juillet. Mieux équipées et surtout plus nombreuses, les forces russes continuent de mener des actions offensives sur le front en Ukraine depuis des mois et d'y grignoter du terrain dans certains secteurs. L'armée russe contrôle actuellement environ 20% du territoire ukrainien. Retour au Maroc. L'été cette année confirme la bonne santé du secteur du tourisme. Les chiffres sont au vert. Le Royaume aura accueilli 13,5 millions de touristes à fin août 2025, soit une hausse de 15% par rapport à la même période l'année dernière, selon le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire. Cette saison estivale a été notamment marquée par un fort retour des Marocains résidant à l'étranger qui ont atteint 3 millions entre juillet et août 2025, soit 13% de plus que l'été dernier. Place à présent à votre escale culturelle hebdomadaire. Nous vous emmenons à la découverte de l'univers foisonnant d'art de Mariam Himish, une jeune artiste photographe qui a fait le choix en 2021 d'embrasser une carrière de galériste. Depuis, elle n'a eu de cesse de révéler donc des talents émergents et d'asseoir l'identité des artistes confirmés. La magie de cette mise en lumière opère dans un écrin fabuleux, la Mariam Himish Galerie à Casablanca. Mais l'envie de prospecter de nouveaux territoires qui respirent l'art l'a portée vers la ville d'Asséla. C'est là-bas où son cœur battant, Mariam vient donc créer une petite galerie, un espace de création accueilli à bras ouverts par les habitants de la ville. Dominique Orlando, Youssef Mziani nous embarque dans la galaxie de Mariam Himish. Installée paisiblement à une quarantaine de kilomètres au sud de Tanger, la ville d'Asséla, et dès lors que vous la franchissez pour la toute première fois, imprimera en vous et à coup sûr une espèce de sensation heureuse et très agréable, donc indélébile. Imaginez lorsque cette toute première fois a lieu durant votre enfance, comme cela fut le cas pour Madame Mariam Himish, qui venait y passer ses vacances d'été. C'était durant la décennie 1990, elle n'était alors qu'une toute jeune adolescente. La beauté naturelle d'Asséla a pourtant surgi très tôt comme une évidence. Jamais je ne cesserai d'aimer cette ville, s'était-elle dit comme une promesse dans un tout petit coin de son cœur. 2 décennies plus tard, soit il y a tout juste un mois, c'était le 8 août 2025, à Asséla justement, il y avait comme une effervescence particulière dans l'air et dans toute l'atmosphère de la Médina qui accueillait ce soir-là le vernissage d'un pop-up artistique que l'on pourrait traduire par exposition éphémère. Une parenthèse dans l'espace et dans le temps pour donner à la ville et à ses habitants la possibilité de découvrir plusieurs autres nouveaux noms d'artistes venus des 4 coins du royaume.
Ils ont tous été sélectionnés et regroupés par Myriam Hemiche elle-même, désormais curatrice, mais aussi galeriste chevronnée. La voilà de retour à Assila et sa venue résonne quasiment comme une offrande faite à la cité, une façon toute humble, discrète et rayonnante de garder vivant tout le travail accompli par ces grands hommes et femmes qui ont marqué de leur empreinte l'histoire de la cité et qui en ont fait le berceau de tant d'artistes à travers le monde. La mission stimulante que s'est assignée Madame Hemiche auprès des artistes qu'elle nous révèle et qu'elle connaît fort bien pour être elle-même une vraie passionnée de photographie qu'elle pratique d'ailleurs depuis de très longues années. Avec un master professionnel en évaluation et gestion de projets qu'elle a obtenu sur les bancs de la Sorbonne à Paris, on comprend mieux pourquoi semble-t-elle comme parée à toute éventualité. Myriam Hemiche est avec nous sur le plateau. Bienvenue dans l'escale culturelle donc du journal, Myriam. Merci Boubacar, merci pour votre invitation. Alors vous venez de créer une galerie au cœur donc de la charmante et inspirante ville d'Assila, ville de la culture également. Donc c'était parti au tout début pour une galerie éphémère, mais le destin en a voulu autrement. Est-ce que l'attrait mystique de la ville y est-il pour quelque chose? Absolument, Boubacar. L'attrait mystique y est certainement pour beaucoup. La galerie Myriam Hemiche porte l'art spirituel, l'art innovant, l'art expérimental. Donc elle se trouve connectée à la puissance spirituelle et au mysticisme de cette ville d'Assila, en plus de son attrait pour l'art et la culture. Donc quand j'ai ouvert ce pop-up, qui est un concept que j'ai lancé, qui permet d'explorer un territoire pendant une période courte, j'étais à milieu de croire que j'allais justement changer mon plan et j'ai été portée et attachée à ces regards, à ces sourires, à ces échanges, à la curiosité des passants, que ce soit des touristes ou que ce soit les habitants de la ville. Et puis il y a eu aussi la tendresse de ces enfants qui m'attendaient le soir pour ouvrir, pour que je leur donne du papier canson avec des feutres et des crayons de couleur, et je leur préparer un petit espace pour faire des dessins. Et il y a aussi, je peux le dire, en parlant d'attrait mystique, c'est le positionnement de cet espace qui m'a accueilli, parce que j'estime que c'est l'espace qui nous accueille et non pas nous qui le choisissons. Il se trouvait en face de la Zaouia de Moulay Abdelkader, qui est la Zaouia al-Qadiria. Donc on était vraiment enveloppés pendant tout ce mois d'août par un voile de bienveillance, par une douceur et un lien qui s'est créé entre justement la galerie, les œuvres, les artistes, moi-même et la ville. Donc je peux confirmer que la galerie Myriam Hemiche a ouvert officiellement une extension au sein de la ville d'Assila et au cœur de la Médine. Alors lorsqu'on ouvre un espace d'art au cœur d'une ville considérée comme un haut lieu, nous le disons, de la création, que cherche-t-on au juste à tirer de cette nouvelle expérience? Et nous le disions en début de notre entretien, dans une terre de culture. Alors, ce que j'ai cherché en ouvrant cet espace, c'est vraiment de vivre une expérience à la fois humaine, mais aussi professionnelle, nouvelle. L'art aujourd'hui demande à ce qu'on soit innovant, à ce qu'on propose des expériences artistiques. L'art demande à ce qu'il soit démocratisé. Donc, et puis, ça part aussi d'un engagement aussi personnel, puisque j'ai tissé avec cette ville un lien depuis ma tendre enfance. J'ai passé mes 39 étés à Assila. J'ai le souvenir de ma grand-mère qui me déposait juste derrière le palais Ressouni, où je faisais mes ateliers de poterie, de peinture. Et puis à la fin du festival, donc on présentait tous nos travaux, on présentait un spectacle de danse devant les yeux éblouis de monsieur Ben Issa Allah yarhamou, à son âme. Donc
Il y a eu cet engagement personnel et puis il y a eu l'engagement pour la ville, puisque depuis la disparition de M. Ben Issa, c'était pour moi important de participer à la continuité du rayonnement de cette ville. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde qui a ce lien particulier avec la ville de le faire, parce que c'est important pour assurer la pérennité de l'art d'Assila. Et puis enfin, c'est un engagement aussi professionnel envers la galerie, envers mes artistes, pour faire connaître la galerie qui n'était pas connue dans cette région du pays, à savoir le nord du Maroc. Mes artistes non plus n'étaient pas connus dans cette région. Et puis pour, je ne vais pas me le cacher, pour toucher de nouveaux collectionneurs d'art. Voilà. Alors vous disposez d'une galerie à Casablanca, et maintenant vous en créez une autre donc à Hassila. De quelle manière comptez-vous réinventer donc votre approche artistique pour mieux vous inscrire dans ce nouvel espace? Alors, la galerie Hassila va vivre autant que la galerie de Casablanca, absolument. Alors, la seule différence, c'est que la galerie de Casablanca, c'est la galerie mère. Donc, l'espace, il est beaucoup plus grand que celui d'Hassila. Donc, il me permet de faire des expositions individuelles qui répondent aux normes demandées par donc les expositions. Et c'est ce qui fait que, voilà, il y aura, j'ai des limites par rapport à Hassila. Donc, ce que j'ai prévu comme programmation culturelle, c'est de faire des expositions collectives tout au long de l'année, de permettre à tous les artistes de la galerie de vivre au sein de cet espace-là, Hassila, pour les faire connaître. Et en parallèle, lancer un programme que j'ai déjà lancé en 2023 à Casablanca qui s'appelle Meet the Artist. Et Meet the Artist, c'est un format un peu plus intimiste qu'une exposition individuelle où j'invite un artiste, je le présente à d'autres artistes, d'autres journalistes, d'autres collectionneurs dans une ambiance plutôt sans presse et plutôt agréable. Donc, et j'aimerais aussi présenter mes artistes au Festival d'Hassila, exactement, et donc faire qu'ils puissent l'intégrer les années à venir. Voilà, donc c'est tout un programme qui arrive, Inch'Allah. Alors si vous arrivez à percer dans ce domaine, c'est sans doute parce que vous avez une sensibilité artistique à fleur de peau, car vous êtes vous-même artiste photographe. Qu'apporte Mariam, la photographe, à la galériste que vous êtes ? Elle lui apporte beaucoup, beaucoup. Je dois ma sensibilité à la photographe que je suis. La photographie, c'est-à-dire ma casquette de photographe me permet de comprendre l'art qui est devant moi. Il me permet de le sentir, de sentir sa beauté, de voir sa beauté, de sentir sa puissance, de comprendre mes artistes aussi, de comprendre leurs attentes. Donc, ma casquette de photographe, elle me permet aussi de recevoir des informations, c'est-à-dire cette créativité qui me permet de guider mes artistes aussi, et donc de leur proposer de nouvelles idées. Et puis, par rapport aux expositions, elle me permet de présenter des scénographies qui soient différentes, puisque je suis aussi ma propre scénographe et curatrice lors des expositions. Et puis, bien sûr, la mise en lumière de nos artistes. La force d'un photographe, c'est justement cette capacité innée qu'il a de mettre en lumière l'autre, un lieu, un événement, un objet. Et là, je le mets à disposition. Et oui. Donc, un photographe est un artiste qui se plaît, d'ailleurs, justement, vous l'abordiez à l'instant, à jongler avec la lumière. Absolument. En revanche, vous, en tant que personne, vous êtes discrète. Est-ce que vous cherchez à rester dans l'ombre et pourquoi ? C'est une question un peu difficile. Et alors, disons que j'aime mettre en avant les autres. Voilà, je ne sais pas si j'ai un peu peur de ma propre lumière, alors je la mets à disposition des autres. J'ai cette image de quand on aime une personne et qu'on lui avoue pas, ben c'est pareil, c'est la même relation particulière que j'ai avec la photographie. Je ne peux pas vivre sans, mais je n'arrive pas à la dévoiler. Donc
voilà, peut-être je manque de courage, mais j'ai un projet de beau livre. Enfin, j'avais un projet de beau livre que je voulais m'offrir pour mes 40 ans, où je retrace un petit peu tout mon parcours au Fashion Week à l'étranger que j'ai pu réaliser ici au Maroc aussi. Alors, s'il y a quelqu'un qui est intéressé pour porter ce projet, avec grand plaisir. Voilà, il est passé. Mais c'est vrai que c'est difficile de porter ses propres projets soi-même. Mariam Himish, merci d'avoir été notre invitée et d'avoir été surtout l'invitée de l'escale culturelle du samedi. Merci. Merci à vous de me recevoir. Après Alexandrie, Istanbul, Bratislava et Jakarta, l'exposition internationale itinéraire sur le patrimoine culturel immatériel de la ville de Shanghai entame sa 5e étape à la cathédrale du Sacré-Cœur de Casablanca. L'exposition présente plus de 100 œuvres illustrant le patrimoine culturel immatériel de Shanghai, à travers notamment la céramique, la sculpture, la broderie, la peinture chinoise, les tableaux ruraux ou encore les costumes de théâtre. Le vernissage de l'exposition a eu lieu hier soir à Casablanca sous le thème « La route de la soie, écho de la splendeur ». L'exposition est organisée sous l'égide de l'administration de la culture et du tourisme de Shanghai en collaboration avec le musée des collections artistiques de Shanghai, l'école des arts et métiers de Shanghai, le centre de recherche sur les arts de Shanghai et le centre des arts populaires de Shanghai, centre donc de protection du patrimoine culturel immatériel de Shanghai. Elle bénéficie également du soutien de l'ambassade de la République populaire de Chine au Maroc. Et justement, écoutons à ce propos le vice-directeur de l'administration de la culture et du tourisme de Shanghai et le président de la Fondation nationale des musées. المغرب ومع la République de Chine. Le Royaume du Maroc et la République de Chine entretiennent d'excellentes relations. Cette exposition aura le mérite de drainer des touristes chinois à Casablanca. Donc ça va aider le tourisme chinois. L'organisation de cette exposition à Casablanca n'est pas uniquement un événement culturel, mais c'est un message fort qui reflète la profondeur des relations sino-marocaines. Nous espérons que la mise en valeur de notre patrimoine immatériel dans cette exposition contribuera à la promotion du tourisme dans les deux sens. Et puis cette nouvelle sport mondiaux d'athlétisme de Tokyo, le double champion du monde et champion olympique Youssef El Bakkali et son compatriote Salah Eddine Ben Yazid sont qualifiés pour la finale du concours du 3000 mètres steeple. El Bakkali s'est classé premier de la 3e série des qualifications avec un chrono de 8 minutes 26 secondes 99 centièmes devant l'Éthiopien Lamecha Girma, 8 minutes 27 secondes 79 centièmes et l'Américain Daniel Miskalski, 8 minutes 28 secondes et 76 centièmes. De son côté, Ben Yazid a occupé la première place de la 2e série après avoir signé un temps de 8 minutes 27 secondes et 21 centièmes devant le néo-zélandais Jordi Bimish, 8 minutes 27 secondes 23 centièmes et l'Éthiopien Samuel Firiou, 8 minutes 27 secondes 54 centièmes. Le Maroc est représenté par 20 athlètes, 14 hommes et 6 dames à ses 20e championnats du monde d'athlétisme à Tokyo. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée. On se retrouve demain à la même heure, 18h30.